C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Alors je vais faire attention, mais c'est pas vraiment des recherches, c'est plutôt une sorte d'énumération des roux et des rousses les plus célèbres du cinéma et d'autres trucs, mais ça on y reviendra plus tard. Et donc durant les 5 prochaines minutes, mon petit rouquin préféré, je vais te faire un petit tour de roux des roux quoi en fait. Alors qu'ils soient roux clair, roux foncé, auburn, blond vénitien, orange fluo ou encore poil de carotte, moi à partir du moment qu'il y a des taches de rousseur, que les cheveux virent un tant soit peu sur le orangé, voire même sur le rouge, bah pour moi, tout ça c'est roux quoi. Donc, toi t'es roux. Non, je suis blond vénitien. Non, je suis roux. On l'a tous fait quand on était jeunes parce qu'on nous embêtait parfois un petit peu et alors on devait répondre. Moi, ma mère m'avait dit ouais, tu dis t'es blond vénitien, c'est totalement faux, je suis clairement un roukmout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors je sais bien, du coup on a des divergences par rapport à tout ça, mais c'est l'avantage d'être Radio Cote, c'est de faire ses propres chroniques et du coup moi je fais ce que je veux actuellement. D'ailleurs je commence directement par un petit quiz pour commencer cette chronique. Top, je suis un roux qui a grandi avec la plupart d'entre nous, mes aventures avec le plus célèbre de sorciers du cinéma en a fasciné beaucoup. Je suis... Bah, Ron Weasley. Ron Weasley, aka Rupert Grint. Rupert Grint, effectivement. Et là, vous allez me dire, mais Rupert Grint, qu'est-ce qu'il a fait depuis Harry Potter? Je sais qu'il a acheté un camion à glace. Ah ouais, mais au niveau cinématographique, au niveau théâtre, tout ça. Il est devenu papa aussi. Eh ouais. On le salue. Tout ça, on s'en bat complètement les couilles parce qu'en fait, sa vie, ça pourrait clairement être la chronique d'Arthur parce que c'est complètement de la loose, tout le temps. C'est donc dur ça. Le mec, en 2013 et en 2015, il a commencé à vouloir faire du cinéma en dehors d'Harry Potter. Ça a été un flop commercial. C'était vraiment des films qui étaient nuls, mais nuls. Ensuite, il s'est mis à faire du théâtre en 2016. Et là, c'était encore pire. C'était vraiment nul. Et en 2017, il s'est mis à faire une série avec Netflix. Une série qui s'appelle Sick Notes. Et en gros, la série... donc, je vais vous faire un petit peu de spoil. Donc, ceux qui ne veulent pas écouter, au-delà de ça, je vous invite à couper le live et ne pas écouter. Donc, patati patata. Donc, en gros, c'est un jeune branleur de 24 ans. Et dans sa vie, il y a tout qui part en couille. Il va bientôt perdre son job, sa copine le trompe avec son meilleur ami, il va perdre son appart. Enfin, bref, il a une bonne grosse vie de merde, mais un événement va venir le sauver. Et cet événement, c'est quoi? J'en sais rien. Il va avoir le cancer. Et grâce à son cancer, en fait, tout le monde va le prendre en pitié. Et toute la série va tourner un peu autour de ça. Donc, au début, on va le prendre en pitié, on va lui dire « Oh non, c'est bon, je vais rester avec toi parce que voilà, t'as un cancer, je vais pas te priver de tes derniers moments en couple. Je vais te garder dans l'entreprise parce que je peux pas virer quelqu'un qui a un cancer. » Et sauf qu'une semaine après, il apprend qu'il n'a pas vraiment le cancer. Et du coup, il va essayer de le cacher, il va faire en sorte que personne ne le voit. Donc, en fait, la série, elle est clairement pas ouf. Mais bon, en fait, Rupert Grint, il essaye de rester dans l'anonymat. Et on peut dire qu'avec ses choix de vie actuellement, c'est plutôt réussi. Ensuite, donc on a fait la médiocrité jusqu'à présent. Et maintenant, on enchaîne avec le roux le plus célèbre du cinéma. Donc, on va refaire un petit question pour un champion. Il s'agit de la personne la plus forte du monde. Il est capable de tout avec très peu de moyens. Il est l'alpha et l'oméga. Il bat un grizzly à main nue. Je parle donc bien évidemment de... Vladimir Poutine. Non. Encore? Non, c'est pas John Wick. Comment il s'appelle Non. Il est roux. Oui, dans la série, non? C'est ça? Il y a une série et un film aussi. Il a fait Expendables 1, 2... Max? Alexandre Gérard. C'est le bon vieux Chuck Norris. Chuck Norris, bref. Et durant l'écriture de cette chronique, j'ai appris quelque chose en fait sur Chuck Norris. Il s'appelle pas véritablement Chuck, il s'appelle Carlos. Et Carlos, je trouve que ça fait directement moins badass que Chuck. C'est très décevant de s'appeler Carlos. C'est très décevant. Trouve. Chuck Norris, c'est beaucoup mieux. T'aurais pas une petite blague d'ailleurs sur Chuck Norris là maintenant? Non, j'en ai aucune, malheureusement. Ok, je vais essayer d'en trouver une d'ici là. T'es sûr, hein? Ouais, je vais essayer. Et autre petit fun fact, en fait, quand j'étais petit, je confondais toujours Chuck Norris avec Horatio Kane. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Tu sais répéter s'il te plaît? Horatio Kane je confondais Chuck Norris avec Horatio Kane. Non, le mec dans Les Experts Miami. Ok. Donc le mec qui lâche des punchlines, qui remet à chaque fois ses lunettes en mode. Ok, non, il s'éloigne avec des trucs qui je explosent suis derrière pas lui. un grand fan de série, je t'avoue. Et sinon, donc, au niveau du cinéma, Chuck Norris, il a tourné dans blindé de films, donc tout le temps des films d'action, mais à chaque fois, c'était que de la qualité. Donc, mon cher Gauthier, je me suis rendu compte d'un truc dans l'écriture de cette chronique.
Autant les mecs roux qui sont au cinéma, c'est sympa, ils jouent bien, ils jouent mal. Il y a vraiment de tous les niveaux. Mais je sais pas si toi tu as remarqué, toutes les actrices rousses qui sont au cinéma, elles sont toutes incroyablement bonnes. Genre t'as Nicole Kidman, Audrey Fleurot, Debbie Ryan, Amy Adams, Christina Hendricks ou encore Alison Hannigan. Et elles sont vraiment toutes incroyablement bonnes. Et ma préférée de toutes, c'est Emma Stone. Alors, je sais pas si tu as déjà vu Emma Stone, à quoi elle ressemblait, mais... Elle est magnifique. Dans La La Land, par exemple, Voilà. elle est d'une grâce incroyable. Alors, en plus d'être hyper belle, d'être rousse, c'est une actrice incroyable. Donc, elle a tourné dans Birdman, où elle campait la fille junkie d'une star déchue. Puis, elle a fait La La Land, comme tu viens de parler. Et là, ça a clairement été une sorte de petite révélation pour moi. Et je me suis dit, purée, mais en fait, les rousses, c'est sous-côté de ouf. Donc elle chante, elle danse, elle joue, le tout en souriant. C'est vraiment pour moi la définition clairement de la femme parfaite. Si je pouvais actuellement, là je l'épouserais. Si j'avais l'occasion. Elle a quand même des yeux tout à fait particuliers, je trouve. Ouais, ils sont un peu bleu profond, comme ça, bleu clair. Un peu en amande, c'est oui. Bah bon, elle est hyper belle physiquement, mais au niveau physique, elle vaut quand même pas les meufs du Radio Cut. Mais bon, on reviendra pas là-dessus. Mais les acteurs et les actrices, c'est très bien, mais... Tu savais qu'au-delà de ça, il y avait aussi des films qui étaient entièrement consacrés aux roux. Des films entièrement consacrés à eux. Ouais. Il y a vraiment des films historiques où on nous brûlait sur les bûchers il y a quelques siècles de ça. Eh ben, pas du tout, parce qu'en 2013, il y a un film documentaire qui s'appelle Being a Ginger, donc traduit par Être roux, qui retrace la vie d'un Écossais roux qui part vivre, mais genre roux poil de carotte, c'est roux flash. Il part vivre aux USA. Et en gros, on va le suivre, comment il vit, les gens le voient, et surtout comment il drague. Et plot twist, le fait qu'il soit roux est clairement son argument principal de vente. Et en gros, après qu'il ait couché avec les filles, il demande pourquoi, qu'est-ce qui m'a plu chez toi? Et elles répondent tous, c'est l'exotisme de pouvoir coucher avec quelqu'un qui est roux. Je sais pas si toi, ça t'arrive souvent, ça? Non, je t'avoue, j'ai déjà reçu des petites remarques là-dessus, mais non, de là à dire que c'est exotique, je n'ai pas eu cette chance, hélas. Alors ça, c'est encore bien sympathique, c'est un film documentaire, c'est sympa. Mais en 2017, il y a des Français qui ont sorti un film qui s'intitule « Notre jour viendra ». Et à ton avis, ça parle de quoi? Du coup, là, je me doute bien. Moi, ça me fait... Je sais pas si c'est en lien, mais dans South Park, il y a un épisode où Cartman devient roux et où il essaie de lever les roux contre le monde entier pour que ceux-ci puissent asseoir leur domination. C'est clairement ça. Ouais, oui, évidemment. L'inspiration, c'est évident. Alors, donc le film est vraiment incroyable, mais il y a beaucoup de violence dedans. Il y a des gens qui se font tabasser, qui se font tuer, qui se font éclater les mâchoires contre des murs et tout ça. Mais le point positif de ce film-là, c'est que tu as Vincent Cassel au début qui est roux et qui se rase complètement la tête, les sourcils, la barbe, tout. Il n'a pas assumé? Non, il ne l'assume pas. Mais à la fin, il a une grosse barbe bien rousse. Et, il y a une personne dans cette pièce qui m'a déjà dit que je ressemblais à Vincent Cassel. Peut-être que je devrais essayer aussi. Peut-être, ouais. Mais sinon, chers auditeurs, et là, ça va être la conclusion de cette chronique, vous saviez que le frangin de notre bien-aimé présentateur, le plus beau, le plus intelligent et le plus roux de tous, notre cher Gauthier Crombé... Ah, attendez un instant, il me reste un petit peu au coin de la bouche. Sinon, est-ce que vous saviez que son petit frère avait tourné un film? Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu connais au moins le film? Pas du tout. Non, je pensais que tu allais justement m'en dire un peu plus par rapport à ça. Écoute, parce que oui, c'était il y a quelques années maintenant, presque 10 ans. C'était le film Boule et Bill avec Franck Dubosc et Marina Foïs. Eh bien, je pense que quand tu parlais tout à l'heure du fait que certaines personnes aient été prises parce qu'ils étaient roux, lui, il ne fait pas exception à la règle, clairement. Il a une bonne bouille. Enfin, il avait une bonne bouille, maintenant c'est un grand garçon. Et c'est évidemment un petit roukmout. Et effectivement, oui, on a eu l'occasion pendant plusieurs mois de côtoyer ces grands acteurs et de voir les backstage d'un film. C'était vraiment intéressant. On a même gardé le chien, figure-toi. Et il jouait du coup Boule ou Bill? Ah, là, il faut pas faire la confusion. Boule, c'est le petit garçon et Bill, c'est le chien. Du coup, il jouait Bill. Le chien. D'accord, oui, on Okay. s'entend bien. C'est même, si tu veux savoir, on triche un petit peu, c'est pas le chien principal, c'est la doublure du chien, celui qui prend le bain pour ceux qui ont déjà vu le film, parce que le chien principal avait un sale caractère. Et ça, c'est beau. Tous les coquères, au final. Hein. Ouais, j'en profite pour saluer aussi le petit chien, du coup.